Alors, ce qui est toujours vraiment hallucinant ici, c'est le nombre de bars qui se trouvent à tous les coins de rue. Donc on arrive à mon barbier. J'ai vu que dans le quartier, il y avait un coiffeur barbier. Donc je me suis dit que j'allais y faire un tour. J'ai besoin d'une petite coupe de cheveux là, et puis rafraîchir un peu la barbe. Alors à Paris, c'est vrai que un barbier tout seul, ça peut coûter 30 euros voire plus. Et le coiffeur, c'est faut compter 25 euros. Ici, de ce que j'ai vu, c'est 9 euros la coupe et 9 euros pour la barbe. Je suis toujours dans le quartier de Triana, mais vraiment dans la partie sud. Donc c'est une partie très résidentielle, il n'y a pas de touristes ici. Et il y a ce salon de coiffure qui est assez design, je vais vous montrer. Bon voilà, pas de disponibilité avant mardi prochain, donc c'est plié pour moi. Alors il y en a un autre dans le centre que j'avais repéré. Quand vous ne pouvez pas accéder à quelque chose, vous le voulez davantage. Ça produit un effet chez l'être humain qui est assez fort. Parce que vraiment quand on ne peut pas accéder à quelque chose, on a envie de se battre pour l'avoir. Et là c'est pour ça que ma première réaction c'était de me dire bah, je vais en trouver un autre, il y en a un autre que j'ai repéré. Moi je me rends compte aussi que j'ai pas forcément pu réserver de place, puisque finalement les horaires ici sont à l'espagnol, hein. C'est-à-dire que la boutique là-bas est ouverte de 10h à 14h et de 17h à 21h. Sauf que moi ce sont précisément les horaires auxquels je suis pas dehors et au général je suis plutôt à travailler ou à me promener. Il faut du temps là pour s'adapter au rythme local, et puis ça va être très différent dans ma prochaine destination, parce que la prochaine destination c'est Vienne en Autriche, et en Autriche c'est plutôt l'inverse. Alors il y a un truc ici d'ailleurs surprenant qui m'a vraiment marqué quand je l'ai appris, c'est que chez nous on a le journal de 13h et de 20h. En fait ici il y a un truc qu'on ne sait pas, moi je ne savais pas à l'avance, mais ici ils ont le journal de 15h et de 22h. Donc direction le centre-ville pour essayer de voir si le deuxième coiffeur barbier que j'avais repéré est ouvert. J'ai reçu une question récemment qui m'a un peu interpellé, et je trouvais que c'était intéressant d'y répondre en quelques secondes en vidéo. La question était la suivante: à partir de quel niveau de revenu est-il intéressant de prendre conseil, d'aller chercher du conseil pour son argent, etc. Pour moi la bonne réponse à cette question c'est jamais, en fait, c'est jamais. Il est jamais temps de prendre conseil pour son argent. Il n'y aura aucun niveau de revenu qui justifie de prendre un conseil. Pour moi, prendre un conseil, ça veut dire que la personne qui vous conseille assume les conséquences de son conseil. Il y a une grande distinction dans ce domaine, c'est ce qu'on appelle une obligation de moyens ou une obligation de résultat. Et souvent, les conseillers qui exercent dans les professions financières ont une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'ils ne vous garantissent pas le résultat. Ça casse tout, quoi. C'est-à-dire que on ne peut pas travailler avec des gens qui ne garantissent pas les résultats. Alors ces gens-là, évidemment, ils ne sont pas devins, ils ne maîtrisent pas les marchés, donc ils ne peuvent pas vous garantir des résultats. C'est que souvent, ils vont vous orienter vers des solutions qui ne sont pas les bonnes pour vous ou les meilleures, parce qu'ils ont un conflit d'intérêts avec des commissions encaissées, avec tout un tas de choses qui sont pas très nettes, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente. Donc du coup pour moi la réponse c'est vraiment c'est jamais. Après ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de temps en temps poser des questions. La vraie réponse à cette question là, pour moi, c'est se former. Se former, c'est-à-dire que si vous avez aujourd'hui de l'argent, des revenus, vous posez des questions sur comment je dois faire pour investir, la meilleure réponse que je peux vous donner, c'est il faut vous former. Il faut passer du temps à étudier les possibilités. Et là, oui, à ce moment-là, vous allez poser des questions, vous allez prendre conseil, mais vous n'allez pas agir sur ces conseils simplement parce qu'ils vous ont été donnés. Vous allez prendre le temps de les évaluer et après vous décidez. Ça, je pense que c'est vraiment une très très grosse distinction qu'il faut faire. Votre situation, vous êtes la seule à la connaître véritablement, avec les enjeux véritables de votre situation. Moi je ne les connais pas, et il faudrait passer des heures à discuter avec vous, il faudrait passer du temps, et c'est un truc que je ne peux pas faire et que 99% des conseillers ne peuvent pas faire. Ils n'ont pas le temps de ça. Commencez à vous former, à vous renseigner. Il y a plein de trucs gratuits sur internet, il y a des formations payantes pour aller plus loin, il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, la disponibilité de l'information n'est plus un problème. Réfléchissez à ça et je vous retrouve dans le centre de Séville. C'est parti. Pas mal. Il y a une porte là, juste là, c'est super, c'est joli. Quand vous rentrez à l'intérieur, c'est super joli, il est pas sûr. Apparemment il y a un détecteur de présence.
Voilà, je suis calé avec mon café, j'attends mon rendez-vous là qui est dans 20 minutes. Vous savez que moi le message autour de l'indépendance financière il me tient vraiment à cœur, c'est une mission personnelle que je me suis fixée. Vraiment pour moi la seule voie c'est apprendre par soi-même pour pouvoir juger de ce qu'on vous propose, de ce dont on vous parle à chaque fois. Parce que sinon vous allez vous retrouver toujours dépourvu, quoi. Vous allez avoir quelqu'un qui va vous proposer une solution et vous n'allez jamais savoir si c'est une bonne solution ou pas. Plus que jamais dans ce domaine, il faut apprendre des gens qui ont fait ce que vous voulez faire. Parce que des conseillers, il y en a des tonnes, il y en a sur tous les domaines, sur tous les sujets. Je pense que le mieux c'est quand même d'apprendre des gens qui ont fait ce que vous voulez faire, des gens qui vous inspirent, des gens qui sont simplement en avance sur vous. Moi c'est ce que je fais tout le temps, hein. J'apprends des gens qui sont en avance sur moi, j'apprends des gens qui m'inspirent, qui ont créé la vie qu'ils veulent, l'indépendance financière, what else. Vous savez, moi j'ai toujours abordé la question de ce dont je parle sur internet comme si j'étais dans un village. Moi je viens d'un village, j'ai grandi dans un village, je vais pas dire que tout le monde se connaît, c'est pas vrai, c'était pas aussi petit que ça, mais on peut croiser tous les gens avec lesquels on est amené à interagir, on peut les croiser n'importe où dans la ville. Et j'ai toujours abordé internet de cette manière-là, comme si je pouvais vous croiser au coin de la rue, et ça m'arrive régulièrement d'ailleurs, même ici à Séville, comme si on pouvait se croiser, quoi. Parce qu'on est bien d'accord que l'argent c'est important, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire. Les gens qui vous disent que l'argent c'est pas important, il y en a que deux types, hein. C'est soit les gens qui n'ont rien compris, soit les gens qui en ont pas. Les autres vont vous dire que c'est important. Après c'est pas le truc le plus important, faut pas vivre pour l'argent, il faut pas ne penser qu'à ça, mais c'est extrêmement important, surtout si vous voulez être libre. Parce qu'il y a la troisième catégorie des gens qui vous disent que c'est pas important, c'est des gens qui sont pas libres, qui dépendent de l'argent de quelqu'un d'autre ou d'un système ou d'un état pour vivre. Alors ce qui est un peu fou ici, c'est que, en y réfléchissant bien, on peut pas trouver d'équivalent en France par rapport à cette ville ici à Séville, de par à la fois la taille de cette ville, parce que c'est l'équivalent à peu près en taille c'est un peu plus petit que Marseille en nombre d'habitants. Par contre, on a l'impression d'être dans un village quasiment de partout où on est. C'est vraiment très particulier. Et du coup, vu que c'est une ville qui est grande, on y trouve tous les services dont on a besoin. Il y a tout ce qu'on veut, tout ce dont on peut rêver dans une ville, dans une grande ville, en ayant le sentiment d'être dans un village, en ayant des tarifs très attractifs, une météo qui est géniale, quoi. La ville qui pourrait s'en rapprocher le plus en France de ce que je connais, ça pourrait être Montpellier, mais ça n'a rien à voir, quoi. Là il y a vraiment un côté authentique, on se sent en sécurité de partout, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est à Montpellier. Il y a beaucoup de services pour les touristes et donc c'est vraiment un poumon économique et ça apporte, je pense, beaucoup aux habitants, aux locaux, en termes de richesse et en termes de diversité d'activités. Donc voilà, quand vous êtes ici, vous êtes à peu près à 1h15, 1h30 de la mer, si vous voulez partir à la mer. Donc voilà. Je suis bluffé. Ce qui me bluffe d'autant plus, c'est que je ne sais pas comment je vais retrouver une ville aussi agréable. Même dans les autres endroits où j'ai prévu d'aller, ça va être compliqué. Alors il y aura d'autres choses, ça va être sur d'autres registres, mais sur le côté vie quotidienne, calme, agréable, ça va être compliqué. Bon ça y est, je sors juste du coiffeur barbier. Écoutez, j'y ai passé 1 heure, il a bien bossé, franchement, bien mieux que bien des coiffeurs que chez lesquels j'ai pu aller en France. 9 €. Voilà, un coût de la vie vraiment beaucoup plus bas qu'en France, hein. C'est ça qui est assez fou. Il y a plein de pays en Europe de l'Est où c'est encore plus intéressant qu'ici évidemment. Il n'y a pas besoin de forcément partir en Asie pour que ce soit pas cher, quoi, hein. Donc maintenant j'allais me faire une petite session de travail de 2-3 heures, faire un petit sprint, c'est-à-dire abattre un maximum de boulot dans cette période de temps-là. Alors il est 17 h, moi j'ai fini ma petite séance de travail, j'ai bien dépoté, je suis très content. Là c'est l'heure de l'apéro, on va s'installer là sur le bord du fleuve et je me rends compte que je vis pas du tout dans le bon rythme par rapport à ici. Parce que 17 h c'est l'heure à laquelle les gens recommencent à travailler ici. Moi c'est l'heure à laquelle je m'arrête, donc bon. Voilà, faudra que je m'y fasse quand je reviendrai. Le Vespa Sidecar, ça c'est exceptionnel. Ce qui est très frappant ici à Séville, c'est que
les appartements sont vraiment conçus pour lutter contre le soleil et la chaleur, évidemment, parce que ce qui est problématique ici, c'est plus le chaud que le froid. Et du coup, quand il fait froid, il n'y a pas trop de chauffage,